الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على المبتدئين والمشركين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في دار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah Azzawajal, nous allons continuer avec l'épître Kitabu al-Ilm du savantissime de l'islam, Cheikh Salih al-Uthaymin, alayhi minallahi ar-Rahma, toujours sous le chapitre des comportements adéquats qu'il incombe à un étudiant en sciences de s'y attacher. On avait dit la première, c'était Ikhlasun Niyya lillahi Azzawajal, وثانيا رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. الثالث الدفاع عن الشريعة. الرابع رحابة الصدر في مسائل الخلاف. الخامس العمل بالعلم، la mise en pratique avec la science. Vous savez que celui qui a la science et ne met pas cette science en pratique, il est comme un arbre qui n'a pas de fruits. Allah Azza wa Jalla a menacé ceux qui rassemblent la science et ne mettent pas en pratique, disant Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette mise en pratique, il a voulu qu'on soit débarrassé de deux voies d'égarement, la voie des juifs et des nasara. Parce que les juifs, eux, ils ont eu la science, ils n'ont pas mis cette science en pratique. Alaysa kadhalik. Et les nasara, ils ont mis en pratique sans science. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'on soit au juste milieu. Et comme la religion de l'islam est la religion du juste milieu dans son sens vrai, et non pas l'interprétation que donnent à cela les laïcs et autres, le sens vrai du juste milieu en islam, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que la voie de la guider soit l'apprentissage et la mise en pratique. Si tu apprends sans mettre en pratique, tu as en toi une mœurs des juifs. Ça. Et si tu pratiques sans avoir étudié, c'est que tu as aussi en toi une mœurs des nasara. Et toutes les deux voies sont des voies d'égarement. Izan al-huda bayna dalalatain. La guidée, n'est-ce pas, entre les deux voies d'égarement, c'est l'apprentissage et la mise en pratique. Le cheikh nous a dit كذلك من ناحية العبادة التعبد لله عز وجل وكما يعلم كثير منا أن العبادة مبنية على أمرين أساسيين. Il dit que c'est ainsi du côté de l'adoration, comme il a débattu avec nous sur la première partie concernant la croyance. Ça, oh là là. Maintenant, il dit, comme beaucoup d'entre nous, nous le connaissons, al-ibadatu mabni ala amrayn. L'adoration est basée sur deux choses. L'adoration d'Allah Azza wa Jalla est basée sur deux choses sans lesquelles Allah Azza wa Jalla n'accepte pas. Alaysa kadhalik. Tout acte d'adoration que tu as fait, tout ce que tu as eu à faire, recherchant par là, adorer Allah Azza wa Jal, Allah ne peut pas accepter cela de toi si ça ne rassemble pas deux choses. La première chose, le chef dit ici, ahaduhuma al-ikhlasu lillahi Azza wa Jal, c'est al-ikhlas, la sincérité, la pureté du culte à Allah subhanahu wa ta'ala. Ma huwa al-ikhlas, comme on a déjà discuté avec cela dans le premier point. Al-ikhlas huwa tasfiyatu
al-qalbi min iradati ghayrillah. La sincérité, c'est purifier le cœur, de vouloir autre en dehors d'Allah Azza wa Jal. Que ton cœur soit dépouillé de vouloir autre personne en dehors d'Allah Azza wa Jal dans tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais, tu ne recherches rien que Allah Azza wa Jal. Ce n'est que pour Allah et à cause d'Allah Azza wa Jal que tu poses cet acte. Huwa tasfiyatul qalbi min iradati ghayrillah. La sincérité, c'est purifier le cœur de vouloir tout autre en dehors d'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset du Coran: فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ إِخْلَاص. Celui qui espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse des bonnes œuvres et qui n'associe dans ces œuvres-là personne avec eux, Allah subhanahu wa ta'ala. Dans l'autre verset du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit: لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. C'est afin de vous éprouver et de voir lequel parmi vous est le meilleur en œuvre. Fudayl ibn Iyad dit: le meilleur ahsanuhum amala man aswabuhum wa akhlasuhu. Il dit la bonne œuvre, c'est cette œuvre-là qui est aswab, qui est juste et conforme, wa akhlasuhu, et qui est pure. Donc, deux conditions d'acceptation d'œuvre. La première qui est la sincérité, on a déjà discuté au départ, et deuxième qui est al-mutaba. Le cheikh dit ici: wa thani al-mutaba'atu lir-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième, c'est d'obéir au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ou de suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans cela. C'est pourquoi notre religion, c'est dinul ittiba. Notre religion, c'est la religion du suivisme. Alaysa kadhalik. Vous allez voir que dans la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'aviez vu prier. Donc c'est le suivisme. On ne t'a rien demandé autre. Tout ce que tu dois faire, c'est de suivre comme ça a été détaillé. Puis nous t'avons mis sur une législation déjà établie, suis seulement. Voilà c'est quoi notre religion. Notre religion se résume ici. Ça se résume dans quoi? Dans le suivisme de ce qui a été enseigné. Mafhum. La première c'est quoi? Dans la prière, il a dit: Sallu kamara etumuni usalli. Dans le hajj, il a dit: Khudhu anni manasikakum. Prenez de moi vos rites. Donc c'est le suivisme à l'ittiba. C'est pourquoi Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, il dit: Nazartu fil mushafi fawajadtu ta'ata ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il dit: j'ai vu dans le livre d'Allah, j'ai trouvé l'obéissance au messager d'Allah dans 33 endroits. Lorsque j'ai fouillé le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, Imam Ahmad, Imam Ahlus Sunnah, il dit: nazartu fil mushaf fawajadtu ta'ata rasul fi 30 mawdi'an. Lorsque j'ai vu dans le livre d'Allah, le Coran, j'ai trouvé l'obéissance au messager d'Allah dans 33 endroits. Et dans la parole d'Allah Azza wa Jal qui dit: laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vous avez certes dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Ibn Kathir rahimahullah dit: hadhihi al-aya aslun kabir fi ta'assi bi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Ce verset, c'est une grande base dans le suivisme du messager d'Allah. Vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. C'est pourquoi regardez Aïcha radiyallahu anha, lorsqu'elle a voulu, n'est-ce pas, donner une image de l'adoration et du comportement du messager d'Allah, elle a dit: Kana khuluquhu al-Qur'an. C'était un Coran qui avait deux pieds. Et son comportement là même, c'était l'exemple même pratique du Coran. Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Az-Zuhri rahimahullah, il nous dit: al-ittisamu bis sunnah najah. Se cramponner à la sunna, c'est ça la réussite. Si tu veux réussir, cramponne-toi à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi on a l'habitude de dire que il est obligatoire pour tout musulman, que tu sois grand, que tu sois petit, que tu sois parmi les adolescents, que tu sois parmi les jeunes et autres, les vieux
il est obligatoire pour tout un chacun de suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu n'as pas un choix, tu es obligé de suivre la sunna. Tu es obligé de suivre la voie des salafus salih. C'est wajib. Ce n'est pas une affaire à négocier. Ce n'est pas une affaire de choix, que tu as un choix de suivre. Là, tu es obligé d'être sur la voie des salafs. Parce que ta réussite ici-bas est rattachée à ton suivisme de la voie des pieux prédécesseurs. Al-Manhaju as-Salafi. Tout un chacun est obligé de suivre cela. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a menacé tous ceux qui ont contredit sa voie d'être de ceux qui vont entrer en enfer. Il a donné des menaces à tout celui-là qui va se détourner de sa voie d'aller en enfer. Par exemple, le hadith ou l'iftira, comme vous le connaissez, hadith ou sahih, mais Ahlul Bida, Al-Marikin et bien d'autres, ils essayent d'apporter, d'énumérer des doutes, n'est-ce pas, dans ces récits. Ou hadith ou sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que sa communauté va se diviser en 73. Une seule ira au paradis. 72, c'est en enfer. Donc ça veut dire que tu es obligé d'être sur la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Imam Malik rahimahullah dit as-sunnatu ka safinatinu. La sunna du messager d'Allah, c'est comme le bateau lâche de Noé. Marakibaha naja. Celui qui monte dans ce bateau là, il va être sauvé. Wa man takhallafa anha gharik. Et celui qui se détourne de cela, il va se noyer. Donc pour être guidé, tu dois suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans la croyance, dans les adorations, dans les comportements et autres. Il dit فَيَبْنِ الْإِنسَانُ عِبَادَتَهُ عَلَى مَا جَاءَ عَنِ اللَّهِ وَعَنْ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم. Il dit l'homme doit donc baser son adoration sur ce qui est venu d'Allah et de son messager. Tu dois baser ton adoration sur ce qui est venu d'Allah et de son messager. Sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Obéissez à Allah et obéissez à son messager. Et si maintenant vous vous détournez de cette voie-là, fa innama hum fi shiqaq. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Wa law amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Fa sayakfikahumullah. Si on se détourne de la voie, n'est-ce pas, des pieux prédécesseurs, cette voie qui a été enseignée par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, voilà alors où la division va apparaître. Et lorsque la division va apparaître, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin. Cramponnez-vous à ma sunna et la sunna de ceux qui sont passés, de mes khalifes bien guidés. Wa addu alayha bin nawadith. Pourquoi il nous a ordonné de se cramponner avec les mollets? C'est parce qu'il y aura beaucoup de gens qui vont chercher à nous arracher cette sunna. Beaucoup dans la maison. Parfois même tu es éprouvé d'être cramponné à la sunna, même pas ta propre épouse. Parfois pas tes propres enfants. Parfois pas tes propres parents. Parfois pas tes voisins, pas tes oncles et autres. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a dit Addu alayha bin nawadith. Cramponnez-vous à cette sunna avec des mollets, qu'on ne l'arrache pas de vous, parce que le combat sera rude. Sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh dit la yabtadi'u fi dinillahi ma laysa minhu, la fi asli al-ibadati wa la fi wasfiha. Qui n'incombe pas à l'homme d'innover dans la religion d'Allah. Ma laysa min, c'est qui n'en fait pas partie. La fi asli al-ibada, même à la base de l'adoration, ça veut dire que apporter même une innovation qu'on ne connaît pas son semblable dans la charia, dans la législation d'Allah. Il se peut même aussi que la bid'a que quelqu'un a apportée, que cette bid'a-là ait une base dans la charia. Ici, le cheikh a dit wala fi wasfiha, ni même dans la forme de cette adoration. Ça veut dire quelque chose peut être recommandé juridiquement à la base. Non.
Maintenant, les gens, lorsqu'ils viennent pour mettre cela en pratique, ils ajoutent à cette chose qui est à la base recommandée par Allah autre chose. Même dans cela, c'est interdit d'apporter quelque chose. Regardez par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne, il nous ordonne de faire le zikr, de nous rappeler abondamment d'Allah Azza wa Jal. Taïb. Maintenant, si quelqu'un vient vous dire, le zikr que nous faisons là, le zikiri que vous connaissez, qu'ils dansent et autres, ils font le makosa et avec autre chose. Taïb. Et bien il te dit, ça c'est le zikr Allah Azza wa Jal a ordonné. Il te dit, rappelez-vous abondamment d'Allah Azza wa Jal. Il a pris un verset qui est global. Imam Ahmad rahimahullah, il a écrit une risala qui est dans le livre As-Sunnah de Al-Khalal rahimahullah. Il a dit que beaucoup de bid'ah sont entrés dans la religion de l'islam à travers quoi? À travers les textes de portée globale et générale. Beaucoup d'innovations sont entrées dans la religion à travers ceci. Imam Ahmad l'a confirmé, bien beaucoup d'autres savants, les amis Cheikh Hussein Ibn Taymiyyah et bien d'autres, que beaucoup de bid'ah sont entrés dans la religion de l'islam à base des textes de portée générale, globale et autres. Il prend un verset comme ça qui est de manière globale, il vient maintenant, il apporte ce qu'il veut apporter, alors que là, la Qaïda Usuli a dit que An-Nasul Am la yukhassas illa bidalil. An-Nasu al-Am et la yukhassas illa bidalil. Un texte qui est de portée générale, on ne spécifie pas cela sauf avec un texte aussi. Ça veut dire que maintenant, si quelqu'un vient te dire, Allah Azza wa Jalla a dit que faites beaucoup le rappel d'Allah. Hein? Il faut beaucoup vous rappeler d'Allah. Et puis maintenant, il vient, il te dit que le zikr jama'i, que les gens de la Tidjaniya et les soufis aiment faire, surtout encore ce qu'ils appellent le hidrat jumu'ati. C'est parmi les wajibat chez eux. Chaque vendredi après la prière de As, ils doivent se rassembler et lancer le drap blanc. Ils sont en train de faire le zikr en appelant le nom d'Allah. Allah, 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 ou bien pour finir, même il commence par Taïb. Il vient, il te dit, il t'apporte ce verset. Ce verset, c'est général, c'est global. Allez, sakadali. Taïb. La spécificité que tu as donnée à ce verset, comme tu as pris ce verset, tu argumentes dans ce dhikr jama'i, dans ce rappel en groupe que vous êtes en train de faire. Ça a besoin encore d'un autre dalil. Non, beaucoup de usuliyoun, les spécialistes des fondements du droit, ils disent que les textes de manière générale, on peut s'argumenter avec. An-Nasul Am Hujja. Un texte qui est général, c'est un argument. Mais sauf que ça doit être canalisé avec une chose, la compréhension des premiers musulmans. Ils se sont argumentés par exemple avec la parole où Fatima, elle est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est venue voir Abu Bakr Siddiq radiyallahu anha. Elle a réclamé l'héritage que son papa, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a laissé. Elle a réclamé qu'elle veut l'héritage de son papa. Pourquoi? Elle s'est basée sur quoi? Elle s'est basée sur le verset où Allah dit Yusikumullahu fi awladikum li dhakari mithlu hadhil unthayayn. Elle s'est basée sur ce verset. C'est un verset général que Allah est en train de dire ici que les enfants et les fils, les garçons et les filles, ils ont le droit à l'héritage de leurs parents. Elle s'est basée sur ce verset. Donc les savants fondements du droit se sont basés aussi sur ce genre de texte et bien d'autres pour dire qu'un texte qui est de portée générale, on s'argumente avec. Mais sauf que sa compréhension doit être cadrée. La mise en pratique avec ce texte doit être cadrée avec quoi? Avec la compréhension des premiers musulmans. C'est pourquoi, regardez, lorsqu'elle a dit cela, Abu Bakr Siddiq a répliqué disant que les prophètes, on n'hérite pas les prophètes. Al-Anbiya la yurasun. On n'hérite pas les prophètes. Mafoum, on n'hérite pas les prophètes. Alayhim as-salatu was-salam. Donc, lorsque quelqu'un apporte un texte de manière générale et qu'il veut poser ça sur une chose spécifique, demandez-lui encore un dalil. Que ce texte général, nous sommes d'accord. Non. Allah a demandé qu'on se rappelle abondamment de lui. Allah Azza wa Jalla a recommandé qu'on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, comme tu veux parler de l'amour en spécifiant sur le fait de fêter
célébrer l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, là ça a besoin d'un dalil. Là, yukhassasil la bid-dalil. On ne spécifie pas un texte général sauf si c'est avec quoi? Avec un dalil. Min al-kitab wa sunnah. Ou bifahmi salaf al-umma. Mafhum? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans plusieurs versets, comme on l'a entendu, walau amanu bimithli ma amantum bihi antum as-sahaba. S'ils avaient cru comme vous aviez cru. وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Quand le verset descendait, il n'y avait pas les croyants, c'était en dehors des Sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Donc la compréhension, la canalisation de la compréhension du Coran et de la Sunna, c'est se base sur quoi? Bifahmi as-salaf. Donc là, yabtadi fi dinillahi ma laysa minhu la fi asl al-ibada wa la fi wasfiha. Ni à la base même, ils peuvent apporter une innovation dont à la base on ne trouve même pas un dalil. Qui peut me donner un exemple? Une innovation qu'à la base même, on ne trouve pas cela dans la charia. Donc c'est tellement nouvelle, cette innovation. Non. Par exemple, le mawlud, ça n'a pas une base dans la charia. Allez, ça kadalik. Maintenant, une chose qu'on a traité d'innovation par rapport à ce qui s'est rattaché à elle. Donc à la base, on trouve cela dans la charia. Mais ce qui s'est ajouté à elle, on l'a traité de bid'a, par exemple. Par exemple, le zikri, comme on venait de dire, le zikr, mafhoum, ou bien ce qu'ils appellent le dalaïlou. Quand vous partez, ils sont en train de réciter le nom d'Allah. Non, faire le rappel avec le nom d'Allah, c'est recommandé. Par exemple, aussi avec les festivités banquettes ou bien autres, qui font, n'est-ce pas, le 3e jour, 7 jours après les morts. Nam, Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé, n'est-ce pas, d'invoquer pour les morts. C'est recommandé par Allah azawajal, par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on a fini d'enterrer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit istaghfiru li akhikum. Implorez le pardon d'Allah pour votre frère qui est enterré maintenant. Fa innahu al-ana yus'al. En ce moment, s'il est questionné, demandez le pardon d'Allah pour lui. Donc c'est un texte qui est général. Maintenant, si quelqu'un vient spécifier en mettant des choses, en disant qu'on doit s'asseoir au 3e jour, on doit s'asseoir au 7e jour, on doit s'asseoir au 40e. Tu vas dire en ce moment si ça a besoin d'un dalil spécifique. Mafhum? On a besoin d'un dalil spécifique, bien qu'on a déjà toujours plusieurs fois eu à dire que même cette façon de faire même contredit même la façon qui a été recommandée par Allah Azza wa Jalla. Regardez qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin al-aya. Que les sadaqat, les aumônes là, ne sont que pour les fuqara. Innama sadaqatu lil fuqara. Ce n'est que pour les pauvres. Wal masakin et les indigents. Jusqu'à la fin du verset. Rien que pour les pauvres. Ces choses qu'ils appellent sadaqa pour le mort, 3e jour et 7e jour. Qui sont ceux qui entrent dans les tentes, qui mangent les bons plats de nourriture où on fait attendre les pauvres de l'autre côté que t'as pas un un petit pas kapengapcha. Ou bien ce n'est pas comme ça. Pour me dire pas un là. Attendez d'abord quand les givets vont sortir, les limes vont finir avant qu'on va demander aux pauvres de venir prendre le reste. Alors que ça contredit, même si c'était pour le mort, Allah demande que c'est même pour les morts. L'homme Bamouna dit dans son adage que Penambi pour Changeneni. Ah? Penambi pour Changeneni. Une montagne, tu ne peux pas prendre encore l'échelle pour venir encore augmenter. Non? On ne peut pas prendre la vallée pour monter sur la montagne. Il y a une façon de dire que celui qui a déjà, la sadaqa n'est plus pour ce dernier. On donne un cadeau à un homme riche. Non, on peut lui faire un cadeau. Mais la sadaqa, on fait la sadaqa à un pauvre. Ma femme, on peut faire un cadeau à qui? À un homme riche, mais la sadaqa, on donne la sadaqa à un pauvre. Innama sadaqatu lil fuqara. Donc si ce couscous là, bien que d'autres ont dit que non, c'est toujours la bida. Parce que ce n'est pas comme ça que le messager d'Allah a recommandé. Donc si c'est vraiment ce couscous et ce riz là et autres qu'on fait là,
Si c'est vrai que c'est la sadaka pour le mort, sachez que la sadaka ne se donne qu'aux pauvres. C'est quand les autres finissent de prendre les gros morceaux, finissent de bien manger, boire les bons jus et autres, qu'on demande maintenant aux autres de faire comment? De passer. C'est pourquoi beaucoup d'entre eux, vous les entendez lorsque quelqu'un meurt, que non, vous venez dire que bida. Il te dit, Mohamed, on t'arrête tout ni me tuana. Il dit que tu veux que la honte tombe sur ma tête. Donc, ce n'est même plus pour Allah. Donc, il fait ça maintenant pour protéger le retour. Pour que le retour ne tombe pas, la honte ne tombe pas sur sa tête. Donc, quelqu'un me fait son deuil comme si c'est pour le manga. Donc, le messager d'Allah et les Sahaba qui sont les meilleurs des gens, dont leur deuil était aussi passé comme pour le manga. Si le deuil doit passer comme pour le manga, alors que c'est dans ça qu'il y a le bien, c'est que c'est encore meilleur. C'est que c'est encore meilleur parce que le messager d'Allah, il a plus de compassion pour la communauté que n'importe qui. Allez, Sakadalik. Il a plus de compassion pour la communauté que n'importe qui. Donc, si ces choses, il y avait un bien dans ça, le messager d'Allah serait le premier à faire cela pour ses morts. Donc, cotiser de cet argent et faire ces choses qu'on dit et pour rassembler les gens pour donner au troisième jour des sadaka que c'est pour les morts, Allah n'acceptera pas parce que vous avez égorgé trois bœufs. Hein? Vous avez égorgé 3 bœufs. Allah ne voit pas ça. Allah voit la conformité de l'œuvre au quoi? Hein? Et on ne te récompense pas parce que tu as eu une bonne intention. Là, l'intention bonne ne suffit pas. Non, tu fais l'intention parce que tu veux faire le bien pour le mort. Tu veux. Non, c'est une bonne intention. Mais Allah n'acceptera pas cela de toi tant que cela n'est pas conforme comme lui, Allah a enseigné. Mafoum à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh dit وَلِهَذَا نَقُولُ لَا بُدَّ فِي الْإِبَادَةِ أَن تَكُونَ ثَابِتَةٌ بِالشَّرْعِ لَا بُدَّ فِي الْإِبَادَةِ أَن تَكُونَ ثَابِتَةً بِالشَّرْعِ فِي هَيْئَتِهَا. Il incombe dans l'adoration que cela soit confirmé bishar'i, dans la législation, fi hayatiha, dans sa façon d'être. Regardez, si un acte d'adoration est acte d'adoration, non, l'acte d'adoration ne peut pas être acte d'adoration tant que ce n'est pas conforme à la législation d'Allah dans sa façon même d'être accompli. Qui va me donner un exemple à cela? Non? Je comprends pas. Non. Oui, celui-ci il a fait la prière pas comme le messager d'Allah a enseigné parce que il n'avait pas accompli comme le messager d'Allah l'a enseigné. Non. Par exemple, si quelqu'un fait la prière, dès qu'il finit la Fatiha, il fait la Surah, il descend d'abord au Sujud avant de revenir maintenant faire le Ruku. Qui a compris? Si dans la prière tu fais, dès que tu lis la Fatiha, tu fais la Surah, dès que tu fais l'Allahu Akbar, tu descends d'abord au Sujud. Et puis tu reviens du Sujud avant d'aller au Ruku. La prière est valide. Tu as fait la prière, non? Tu as fait la prière. Mais pourquoi la prière n'est pas valide? Parce que tu n'as pas fait la prière comme le messager d'Allah t'a enseigné. Il faut que ça soit conforme dans sa façon d'être. Maintenant, il dit wafi makaniha. Il faut que l'adoration aussi soit conforme à la charia, même dans son milieu, dans son lieu, ou l'endroit où tu es en train de le faire. Qui va me donner l'exemple? Non. Le Hajj par exemple. Le Hajj par exemple. Si tu quittes maintenant pour faire le Hajj, tu dis que tu pars plutôt à Touba, au Sénégal. Ou bien tu pars en Irak chez les Shia, à Rawafid, Qatalahumullah, pour aller tourner sur la Kaaba là-bas, leur Kaaba qu'ils ont fait. Si tu quittes maintenant pour aller faire le Hajj là-bas, tu as fait le Hajj où? Hein? Ici, ça c'est l'endroit. Azamakan, allez Sakadalik. Tu es allé faire le Hajj dans un endroit où, dans la charia ne t'a pas recommandé d'aller faire le Hajj.
Non, tu as fait le hajj. Est-ce que tu as fait le hajj qui est shari? Un hajj légiféré par Allah. Là, ce n'est pas accepté. Allez, sakadalik. Non. Ça, c'est un exemple. Aussi, quelqu'un qui fait le itikaf. Le itikaf. Quelqu'un fait le itikaf, par exemple, à la maison. Il est chez lui, il décide de faire le itikaf. Il a fait une retraite, il s'est retenu, il s'est caché quelque part. Allez, sakadalik. Mais sauf que l'endroit que la charia a demandé d'aller faire itikaf, il a fait ça où? Hein? Il n'a pas fait où la charia a recommandé. Ça veut dire que c'est rejeté. Mafhum? Le cheikh dit Wafi zamaniha. Et même en son temps, celui qui fait un acte d'adoration, mais ne fait pas cet acte d'adoration autant que la charia a recommandé, cet acte d'adoration est rejeté. Par exemple, celui qui prie avant l'heure. Celui qui prie avant l'heure n'a pas la prière. Tout comme celui qui prie après l'heure et qui n'a pas une excuse juridique, sa prière n'est pas acceptée. L'imada, il n'a pas fait cet acte d'adoration à son temps. C'est tout comme maintenant en ce mois-ci. Nous sommes en quel mois? Mois de Muharram. Ça, quelqu'un maintenant décide en ce mois-ci, qui est aussi un mois sacré, il dit que c'est maintenant qu'il n'a pas fait son hajj. Non? Est-ce? Est-ce? C'est déjà Safar. Le premier. Si quelqu'un maintenant décide d'aller faire le hajj en ce moment, on fait le hajj quel mois, mon frère? Si quelqu'un décide plutôt, il part en ce moment-ci. Il a fait le voyage qu'Allah a recommandé, mais il a fait en quel moment? Est-ce que c'est conforme à la charia au moment que la charia a recommandé? Non, c'est rejeté. Wafi sababiha. Même aussi, ça doit être conforme à la charia, même dans sa cause. Dans sa cause. Exemple, quelqu'un se fait un acte d'adoration à cause d'une chose spécifique qui prend cette cause-là comme une sunna. Et que cette cause n'a pas été recommandée par Allah Azzawajal, ça veut dire que cet acte d'adoration est rejeté. Qui va me donner un exemple? Par exemple, la salat al-khusuf. Non. Il fait la salat al-khusuf alors que rien ne se passe. Voilà, par exemple, quelqu'un se lève, il fait la salat al-khusuf alors que rien ne se passe. Adi ibada, laisse ibada. Tout comme quelqu'un qui décide que chaque fois que j'entre chez moi, je fais 2 rak'at. Il fait de cela une sunna. Il a fait d'entrer chez lui une cause pour faire 2 rak'at. Celui-ci, c'est comment? C'est rejeté. C'est des choses comme ça là que les gens de la bid'a ne comprennent pas. Parmi les soufis et les tijanites. Là, ashar, Allah subhanahu wa ta'ala qad bayyana kulla shay. Wa anna Allah huwa al-haqqul mubin. Il y a eu 2 paroles sur l'explication de ce qu'est al-mubin. L'une des 2 paroles, les savants ils ont dit huwa alladhi yubayyinu al-haqqa li ibadi. C'est celui qui explique, qui clarifie la vérité à ses serviteurs. Allah Azzawajal a tout clarifié. Il a tout clarifié. Si tu as besoin d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, sache que toi a déjà été établi. Ne viens plus me dire que non, parce que ça va faire quelque chose. Ça va faire quelque chose. Mafhum? Donc il faut que ça soit conforme à la charia, n'est-ce pas, aussi dans sa cause. Le cheikh dit la buddan takuna thabitatun bishar fi hadhihi al-umuri kulliha. Il dit qu'il incombe que cela soit confirmé par la charia dans toutes ces choses qui ont été citées. Ici, il a cité 4, dans d'autres, il a cité 6. Dans le livre, il faut retourner voir son charte de Riyad Arba'un an-Nawawi. Cheikh Ousaymin dans Arba'un an-Nawawi, il a cité 6. Il faut retourner voir au moment où il a expliqué quoi? Le hadith de Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Le cheikh dit falaw anna ahadan athbata shay'an min al-asbabi لعبادة تعبد الله بها دون دليل رددنا عليه ذلك. Il dit si à jamais quelqu'un confirmait une chose min al-asbab, parmi les causes li'ibadatin, parmi les causes pour adorer Allah Azza wa Jal, biha avec cela duna dalil, alors qu'il n'a pas une preuve venant du Coran de la Sunna, radadna dhalika alayh, c'est qu'on va rejeter cela sur lui. Ceci n'est pas accepté. On va lui dire ceci, que ceci n'est pas accepté, l'imada.
parce que ça n'a pas été conforme à la charia. Fi sababin, wa fi makanin, wa fi zaman, fi sababin, wa fi zaman, wa fi makan, wa fi hay'a. Mafhum. Et il a encore mentionné d'autres, il faut revenir comme on a cité. Non. Il dit li'annahu la budda an yuthbita bi anna hadha. Il dit qu'il incombe que ce dernier confirme que ceci, que cette cause-ci, anna hadha sabab, que cette cause-ci, litilka al-ibada, pour cette adoration, wa illa falaysa bi maqbul. Il incombe qu'il confirme que cette cause-ci est vraiment une cause d'avoir fait cet acte d'adoration. Cette cause-ci que je suis en train de montrer là, si je suis en train de faire là, cela est venu dans le Coran et dans la Sunna. Par exemple, quelqu'un qui fait de la mulette, du langi, une cause par laquelle il veut trouver la protection auprès d'Allah. Comment? Si quelqu'un prend la mulette, le langi, il écrit le ayat al-kursi à l'intérieur. C'est le nom d'Allah, non? Bon, il prend, il écrit, il met dans le langi, il dit qu'on porte sur l'enfant, ça va protéger l'enfant. Ça va protéger lui le grand, ou ça va l'apporter le bon marché, ça va. Il a fait de ceci une cause. Il faut lui demander que la cause que tu as mis là, est-ce Allah et son messager qui ont recommandé cela? Cette cause que tu as fait pour avoir la protection, cette cause, est-ce que c'est venu dans la charia? On trouve dans la charia ce qui interdit cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit inna ruka wa tiwala wa tama et shirk. Le tamima, le langi, la mulette, c'est le quoi? C'est le shirk, le laya, c'est le shirk. C'est l'associationnisme à Allah Azza wa Jal. Donc il ne faut pas faire une chose, mettre une cause pour une chose, sauf si la cause là est confirmée par Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit وَلَوْ أَنَّ أَحَدًا شَرَعَ شَيْئًا مِنَ الْإِبَادَاتِ لَمْ يَأْتِ بِهِ الشَّرْعُ. Si à jamais quelqu'un shara'a, légiférait une chose parmi les actes d'adoration, que ashar ou petit 1, lam ya'ti bihi, petit 2, n'est pas venu avec. Mazanakullahu, ou ata bi shay'in, ou est venu avec une chose. Warada bihi shar, il est venu avec une chose que la sharia est venue avec. Naam. Mais sauf que lakin ala hay'atin ibtada'aha. Sauf que sur une forme que lui a innové, en ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Ou dans un moment que c'est lui-même qui l'a innové, nous allons dire à ce dernier que ceci est comment? Est rejeté sur toi. Par exemple, quelqu'un qui veut invoquer avec le nom d'Allah Azzawajal. Il t'a donné Ya Razaku, il t'a dit que va compter ça 5000 fois. Ya Razaku, Ya Razaku, Ya Razaku, Ya Razaku. Naam. C'est le nom d'Allah. Allez, ça kadalik. Mais sauf que ta façon d'invoquer Allah avec, est-ce que c'est comme ça qu'Allah t'a recommandé de l'invoquer avec? Est-ce que c'est comme ça que le messager t'a recommandé de l'invoquer avec? Wallah, la sunna c'est le tic au tac. Sunna ba mu fa akaba fanu na huma tuon shayim. Oui na malam. Zemaka. Naam. Mi sunna dia ba ko po ka pa fanuna sa tuma buan to mo di sunna. Est-ce qu'il y a un problème ici? Prends comme on t'a donné tic au tac. Vous-même vous ne voyez pas que ceux qui refusent d'entrer de se soumettre à la sunna, de suivre la sunna, ils se font injustice à eux-mêmes. Alors que la Tijania c'est toujours devenu dire aux gens que piquent un popin. Alors que le sunna vient te dire que non, je ne fais pas parce que le messager d'Allah n'a pas fait. C'est lui que Allah a montré comme qui? Celui qui enseigne la religion. Le décret de nomination est venu sur qui? Muhammadur Rasulullah. Ah oui, décret de nomination. Il dit, le jour que tu es dans le mariage, on demande que tu as accepté telle personne pour époux. Tu dis oui, non? Tu as accepté telle femme pour épouser. Il dit oui, non? Et que le lendemain, on voit ses mains entre les mains d'une autre personne. On va l'appeler comment? Sacrement bien.
Pas le sacre. Bordel. Allez, sakadali, taïb. Un musulman, qui a dit Ashhadu anna Muhammada, Rasulullah, Utunami awani, Abangantem Anabi, Mboua. Tu as témoigné que c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est le messager d'Allah. C'est chez lui que tu prends. Le lendemain, je te vois dans le sarika. C'est comme ça que les parents faisaient. Tu es en train de partir au Mauloud. Mon frère, tu pars où là-bas? Est-ce que c'est recommandé? N'est-ce pas, tu as dit hier que c'est le messager qui est... C'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est le messager. Tu vas prendre comment adorer Allah chez lui. Aujourd'hui, tu fais quoi au Mauloudou? Aujourd'hui, tu fais quoi au Dalaïlou? Aujourd'hui, tu fais quoi aussi il est? Tu fais quoi au 40 et autre chose après le deuil? Tu dis que non. Et c'est toujours les mêmes propos que les mécréants auparavant ont dit. Qui va me donner le dalil? وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا. Lorsqu'on leur disait que suivez ce que Allah a fait descendre, قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. Ils disaient que nous suivons ce que nos parents nous ont laissé sur ça. Pas kafiri quand vous dites ça. Donc pas monsieur que Zia va comme bêta va kafiri. Ariama, Aria Allah. Donc ne m'accuser, c'est Allah qui dit que même les mécréants auparavant, quand le prophète est venu avec l'islam, ils ont dit la même chose qu'on ne va pas te suivre, Muhammad. Tu as apporté quelque chose de nouveau. Nous on ne connaît pas nos grands-parents dans ça. Ils ont dit la même chose. Mais regardez la question qu'Allah pose. أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَأْكِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Même si leurs parents n'avaient pas raisonné, est-ce qu'ils allaient toujours suivre leurs parents? Même s'ils n'étaient pas sur la guidée. C'est Allah Azza wa Jal qui dit. Quand tu vas écouter, tu vas aller dire que j'ai dit ça. Au contraire, je vois que c'est toi qui dis que les parents n'avaient pas évolué. Parce qu'aujourd'hui, auparavant, je connais que les parents, quand tu vois les anciennes photos, les pieds des pantalons étaient comme ça. Non. Aujourd'hui, maintenant, ton pantalon est comment? N'est-ce pas, tu as dit que ça a démodé? Toi-même, tu as dit que les parents portaient la pange. À Koreana, non? Tu as l'Android, les parents avaient. Maintenant, pourquoi tu ne peux pas aussi dire que je vais rester sur les pas des parents? Ils n'avaient pas aussi de téléphone Android, ils portaient les pantalons, le pied était comme ça. Ils faisaient. Reste aussi là-bas. Mais tu es en train de marcher avec le monde dans ce qui concerne la dunya. Ce que l'islam n'a pas interdit. Non, c'est recommandé en islam. Ce n'est pas interdit en islam. Mais sauf qu'en islam, à ce qui concerne la religion d'Allah Azza wa Jal, c'est qu'eux, ils avaient fait qui n'a pas été conforme. Qu'est-ce que toi tu fais? Tu ne dois pas les suivre dans ça. Là, tu ne dois pas les suivre dans ça. Eux-mêmes nous ont montré d'abord que même leurs parents qui sont passés auparavant, il y avait certaines choses qu'ils n'avaient pas compris. Ou bien ce n'est pas ça. Quand l'islam est venu, les parents étaient sur quoi? Ils ont accepté l'islam, mais c'est pas, quand ils ont accepté l'islam, ils ont d'abord laissé ce sur quoi se trouvaient leurs ancêtres. Ils ont pris l'islam. Quand le roi Joyap dans le Noun acceptait l'islam d'entrée, il a laissé aussi ce que ses parents qui sont passés auparavant étaient sur ça pour accepter l'islam. Donc c'était une façon de nous enseigner que tout comme on a trouvé ceci et que les parents n'étaient pas sur ça et on trouve que c'est bien, chaque fois qu'une chose est vraie, avec l'avancement de la science, vous parviendra, alors que notre science n'avait pas atteint, suivez cette vérité, ne restez plus dire que vous restez sur nos pas. Ça veut dire que les vrais gens qui sont sur la voie des parents, c'est les gens de la Sunna et non les Tijaniya et les Soufis à Rambé. Parce qu'ils veulent préserver leur quoi? Boutoulouhum. Donc, il faut que tout ce que tu apportes, que ça soit conforme à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, Kulna innaha mardudatun alayk, li'annahu la budda an takuna al-ibadatu
mabniya ala ma ja'a bihi shar. Il incombe que l'adoration soit basée sur ce que apporté, n'est-ce pas, la législation d'Allah Azza wa Jalla. Lianna hadha huwa muqtada ma 'allamaka Allah. Parce que ceci, c'est l'implication même de ce que Allah t'a enseigné. Min al-ilmi. Allah tata'abbad lillahi ta'ala illa bima shara. Que tu n'adores pas Allah subhanahu wa ta'ala sauf par le biais de ce que Allah a légiféré. Walihada qala al-ulama, parmi lesquels Imam Ahmad et bien d'autres savants, ils ont dit al-aslu fil ibadat al-hadr. C'est une qaïda. Il faut mémoriser ça. Innal asla fil ibadat al-hadr hatta yakuma dalilu ala al-mashru'iyyati. Il faut mémoriser cette qaïda. La qaïda, c'est que la base dans l'adoration, c'est al-hadr. C'est quoi? La retenue. Tu dois te retenir. Je dis, le feu rouge, quand tu arrives au feu, le rôle du feu rouge, c'est quoi? Que tu t'arrêtes. Allez, Sakazali. Si tu traverses, normalement dans la loi, tu dois être puni. La base, c'est que tu t'arrêtes. En islam, la base, c'est que tu ne fais rien. Si tu veux faire quelque chose, espérant par là la récompense d'Allah, tu dois avoir un dalil min al-kitab wa sunnah. C'est pourquoi tout à l'heure, on a donc dit que celui qui vient en islam et fait les choses de la bida, il fait le mouloudou, il fait le sarika. Même comme sarika en arabe, attouché à rien. Le marab, amanzima. En arabe, saraka, il a volé. Il a volé en toshi. Saraka en arabe dit quoi? C'est un verbe au passé. Il a volé. Mais Allah a voulu que vous preniez ça, vous appliquez ça sur les 3e jour et 7e jour, 40 jours, 1 an que vous faites après les deux. Vous savez pourquoi Allah a fait ça? C'est une sagesse, mon frère. C'est parce que la réalité même de ça, c'est que c'est le vol. Ou bien c'est pas le vol? Ou bien c'est pas le vol? Explique alors. Tafsiliya. Ils ont volé la religion. Non? La base, c'est que ces sadaka-là sont destinés pour les pauvres. Parce qu'Allah a dit que c'est pour les pauvres. C'est pourquoi nous disons alors que celui qui agit ainsi, il est sacre musulmi. Il est quoi? Hein? Il est sacre musulmi. C'est un musulman bordel, un musulman frivole. Un mobtadi, un innovateur, multi bida ba sacre musulmi. Il peut m'gantem pour bien quoi tu me fa ou mo prena di ngantem. A sacre. A bombo mbiumbi quoi tu mo mbana bi boka. Aha. Donc mingo sari kamingo moludu mud be sacre musulmi. Au repément. Bon, et maintenant ce bordel-ci, un mobtadi, un innovateur est un sacre. C'est un bordel. Regardez, ce bordel-ci est même plus dangereux que les bordels même qui sont en route que vous connaissez. Son péché auprès d'Allah, il est plus dangereux que les bordels que les prostituées que vous connaissez en route. Non. Donc tu connais. Il est plus dangereux que eux. Dans le livre Fadl de l'Islam, Mohamed Abdul Wahhab a intitulé un chapitre Babu ma ja'a an al-bid'a ashaddu min al-kaba'ir. Que la bid'a est plus dangereuse que les grands péchés. La prostitution qu'elle fait en route, non, c'est un grand péché. Mais toi aussi, tu es sacré, tu es aussi prostitué, mais sauf que ta prostitution, c'est dans la religion d'Allah. Qui est plus dangereux que l'autre? C'est plutôt toi. Arrête, il n'y a pas de tijani, il n'y a pas de sacré, il n'y a pas de sacré, il n'y a pas de sacré. Tijani a reconnu. Sacré, il est musulman bordel. Soufi, vous ne parlez pas. Soufi est quoi? Sacré musulman, bordel, prostituée, frivole.
Tablik. Monte à Fawoui, oui, nous là. Qui t'a demandé qu'on adore Allah avec? Et puis, bah, Chouman, c'est puis Yomi. Ou bien, Louenja. Ou bien, vous connaissez? Louenja, laisse-moi passer. Parce qu'on prend la religion chez qui? D'Allah et de son messager. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tout innovateur est sacré musulman, est musulman bordel. On peut pembu, on a hein? Si tu as accepté le messager d'Allah, montre cela dans tes œuvres, dans ta pratique, dans tes gestes. Il dit Al-Asr fil ibadat al-hadr hatta yakum ad-dalil. Donc la base dans les actes d'adoration, c'est la retenue jusqu'à ce qu'une preuve vienne soutenir, n'est-ce pas, sa légifération. Ils se sont argumentés avec la parole d'Allah qui a dit, disons ensemble, Am lahum shuraka'u. Allons-y. Am lahum shuraka'u. Shara'u lahum minad-dini. Shara'u lahum minad-dini. Ma lam ya'zam bihi Allahu. Tu vois pas comment les parents, les vrais suiveurs, ceux qui sont véridiques, wallah, c'est les gens de la sunna. Nous on invoque Allah Azza wa Jal pour eux qui sont passés. Ceux qui sont venus après eux invoquent Allah de les pardonner. Nous on demande à Allah de les pardonner leurs péchés. Ce qu'ils n'avaient pas compris et ce que la science n'avait pas atteint et qu'on a découvert, on met en pratique. On ne reste plus dit qu'on va les suivre. Parce qu'en ce moment, on n'est plus en train de les suivre. Allons-y. Am lahum shuraka'u. Shara'u. Lahum minad-dini. Lahum minad-dini ma lam yazam bihi Allahu. Am lahum shuraka. Ont-ils des associés? Ont-ils des associés? Shara'u lahum, qui les légifèrent minad-din, dans la religion, ce que Allah n'a pas autorisé. Ça veut dire que tu peux comprendre alors encore ici que c'est une forme de shirk. C'est pourquoi les salafis ont dit al-bid'atu balidul kufr. Parce que maintenant, qui doit légiférer en matière de religion? Maintenant, si tu prends d'Allah Azza wa Jal l'ordre de l'adorer et tu prends comment adorer Allah chez autres en dehors d'Allah, ça veut dire que tu as associé Allah dans la légifération. C'est pourquoi al-ibada, les salafis ont dit al-ibadatu min Allahi wa ilallah. Al-ibadatu est ça vient d'Allah et c'est Allah qu'on adore avec. Donc tu dois prendre comment adorer Allah d'Allah et c'est Allah que tu dois adorer avec. Ça veut dire que si tu prends comment adorer Allah d'Allah et tu adores autre chose avec Allah, tu n'as pas fait la ibada. Allez, ça kadhalik. Si tu prends comment adorer Allah d'Allah, mais tu peux adorer autre en dehors d'Allah avec, c'est que tu n'as pas fait l'adoration. Allez, ça kadhalik. Tout comme si tu prends comment adorer Allah chez autre en dehors d'Allah et tu vas adorer Allah avec, tu n'as pas fait l'adoration. Jusqu'à ce que tu prends d'Allah et tu adores Allah avec. Min Allahi wa ilallah. Il dit وبقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Celui qui fait une œuvre dont Allah n'a pas recommandé ou dont son messager n'a pas recommandé, cette œuvre est حتى لو كانت مخلصا حتى لو كنت مخلصا. Même si tu es comment? Même si tu es sincère. وتريد الوصول إلى الله, et que tu veux arriver vers Allah. Même si tu veux arriver vers Allah, mais tu ne prends pas ce comment arriver vers Allah, chez Allah, tu n'arriveras pas. Est-ce que tout chemin mène à Rome? La mosquée, si. La mosquée, si. Comme l'homme Bamou dit souvent que quand chez moi, il n'y a pas de taille, pour avoir chez mes familles, pour un jour, mon écabeur, la mosquée, si. Si quelqu'un dit qu'il veut venir à la mosquée de votre Bessie, il arrive là, il travaille, il se met à partir devant.
il va arriver. Pourquoi il ne va pas arriver, mon frère? Hein? Vous savez pourquoi il ne va pas arriver? Non. Parce qu'il a raté le chemin qui mène à la mosquée. C'est vrai ou faux? N'est-ce pas, il y a une route qui mène vers chez toi? Si tu, en partant chez toi, maintenant, tu prends une route qui ne mène pas chez toi, tu vas arriver chez toi, même si tu marches pendant 1 an, tu vas arriver. Tu as raté la route qui mène vers chez toi. C'est la même chose. Si tu veux partir vers Allah, il y a une route qui mène vers Allah. Si tu rates la route qui mène vers Allah, même si tu fais comment, tu ne vas pas arriver vers Allah. Subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi les savants, ils ont dit Kullu turukin ilallahi est masdoudatun illa min tariqi rasoul. Alayhi salatu wassalam. Il dit toutes les voies qui mènent vers Allah sont fermées. Tac, c'est bloqué. Ngounde manger. Qui amène vers Allah, c'est bloqué. On va faire comment alors? On fait comment pour arriver auprès d'Allah? Si tous les chemins qui mènent vers Allah sont bloqués, on va passer sur quelle route? On te dit illa min tariqi rasoul. Sauf la voie tracée par le messager d'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. Walakinahu ala ghayri wajhi al-mashru'. Fa inna dhalika mardudun alayk. Il dit et que cela n'est pas à la forme légiférée par Allah, cela est rejeté. Walau annaka aratta al-wusula ila Allah. Même si tu voulais arriver vers Allah min tariq lam yaj'alhu Allah ta'ala tariqan. Tu vas arriver vers Allah par une voie dont Allah n'a pas fait de cette voie une voie qui mène vers lui. Lil wusul ilay fa inna dhalika mardud. Cela est rejeté alayh. Idhan, taïb. Idhan, fawajibu talib al-ilm. Le cheikh dit, donc, ce qui est obligé à un étudiant en sciences, en yakuna muta'abbidan lillahi ta'ala bima allamahu min ash-shar, ou bima alimahu min ash-shar'i. La yazid wa la yankus. Ce qui est obligé à un étudiant en sciences, c'est qu'il adore Allah Azza wa Jal avec ce qu'il a eu comme connaissance de la charia. La yazid, il n'augmente pas, il ne diminue pas. Il n'augmente pas, il n'augmente rien, il ne diminue rien dans la religion d'Allah. La yakulina hadha al-amr alladhi urid an ata'abba lillahi bihi amrun taskunu ilayhi nafsi. Ne viens pas dire que cette chose dont je veux adorer Allah avec, c'est une chose dont mon âme taskunu ilayhi trouve la tranquillité dans cela. Ça s'apaise dans cela. Regardez beaucoup de ceux qui font le bid'iyat qu'on a cité tout à l'heure. Vous trouvez parfois certaines personnes, quand ils font le mouloud, ils pleurent. Ils trouvent la tranquillité. Il est à l'aise, il fait le zikiri. Ila ila la la. Ya Rabbi wali walideya. Il dit كذلك لابد أن يكون عاملا بعلمه في الأخلاق والمعاملة. Il incombe aussi à un étudiant en sciences d'œuvrer avec sa science dans les bons comportements ou le mu'amala et les transactions. Beaucoup de gens aujourd'hui chassent les autres de la sunna avec leur mauvais comportement. Combien de personnes aiment la sunna? Combien de personnes aiment écouter les prêches de la sunna? Combien de personnes disent que les gens de la sunna ont la vérité? Lorsque tu les entends parler, ils ont la vérité. Combien sont-ils? Mais vous les voyez parfois reculer de ne pas embrasser cette vérité. Parfois parce qu'ils trouvent le comportement de certaines personnes de la sunna dans sa société qui sont parfois avares, qui sont chiches, qui sont des malhonnêtes. Certains comme ça, certains infiltrés qui ont cette maladie en eux. Parfois lorsqu'ils voient comme ça, le cœur se resserre. Il voit le mépris qu'il a envers les aînés. Il voit le mépris qu'il a envers les parents. Il voit le mépris qu'il a envers. Il dit que vraiment c'est des. Il faut qu'on craigne Allah Azza wa Jal. Il faut qu'on soit un exemple pour la sunna. Wallahi, la sunna c'est la vérité. Wallahi, la sunna c'est la vérité. La sunna c'est la vérité. Le manhaj salafi c'est la vérité. La Tidjaniya, le soufisme et autres, c'est la bid'a, c'est le dalal, c'est l'égarement. Mais il faut qu'on appelle les gens, on confirme cela, on confirme cette sunna aux gens en les appelant avec notre bon comportement. Travaillons avec la religion d'Allah Azza wa Jal, avec la science qu'on a étudiée. Il ne faut pas qu'on ait un visage resserré. Il ne faut pas qu'on soit dur dans le comportement. Non, la dureté où Allah a recommandé, c'est recommandé.
Mais la douceur où Allah a recommandé d'être doux, il faut le faire. Il faut mettre toutes choses à sa place. Il ne faut pas qu'on chasse les gens de la sunna avec nos mauvais comportements. Non. Celui-là qui recule de ne pas suivre la vérité parce qu'il a vu le comportement de certaines personnes, auprès d'Allah, il n'aura pas une excuse. Auprès d'Allah, il n'aura pas une excuse, Yahi. C'est une épreuve pour lui. Tu as déjà découvert que c'est ça la vérité. Maintenant, qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu dois suivre cette vérité et tu améliores ton comportement et tu sois un bon exemple pour autres. Et non de reculer de ne pas suivre cette vérité sous prétexte que d'autres ont le mauvais comportement. Là, regardez Abu Talib. Il a dit, si nul n'était les blâmes, les injures, les insultes, si nul n'était les injures et les autres, tu m'aurais trouvé que j'allais suivre ta religion. Mais c'est parce que j'ai peur, les gens vont m'insulter, il est mort, Allah l'a jeté en enfer. Il connaissait la vérité, il n'a pas suivi, Allah l'a jeté en enfer. Si tu connais la vérité, tu as la capacité de suivre la vérité, tu es obligé de suivre cette vérité. Tu n'as pas une excuse à délaisser cette vérité parce que d'autres ont le mauvais comportement. Non. Maintenant, de l'autre côté, il incombe à ceux qui portent l'étendard de la vérité d'exprimer cette vérité à travers leur comportement. D'avoir un bon comportement, de parler avec douceur, avec politesse, d'avoir un visage radieux, mettre toutes choses à sa place. Mafhoum? Non. Donc il dit wal ilmu shar'i yadu ila kulli khuluqin fadil min as-sidqi wal wafa'i wa mahabbati al-khair lil mu'minin. Il dit la science légiférée appelle à tous les bons comportements. Min as-sidq, véracité, être véridique dans les propos. On ne doit pas connaître de toi le mensonge. On ne doit même pas connaître de toi une équivoque qui peut exprimer le mensonge. Tu dois être clair dans tes propos, tu dois être véridique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wa inna rajula la yasduk. L'homme va être véridique. Wa yataharra sidqa. Et il fera toujours l'effort d'être véridique hatta yuktab inda Allahi siddiqan. Jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah parmi les véridiques. Regardez les Sahaba radiyallahu anha. Comme vous connaissez le hadith. Un jour, le scorpion a mordu l'un d'entre eux. Et Hussein, si je ne me trompe pas, Hussein ibn Abdurrahman. Comme c'est venu dans le hadith d'Abdullah ibn Abbas. Vous connaissez non, hein? Le hadith. Le scorpion l'a mordu. Il était dans la nuit, il avait les douleurs du scorpion et autres, la morsure du scorpion, au point où il a passé presque une nuit vierge sans dormir. Au matin, il y avait un peu une conversation entre eux. On a demandé Ayyukum ra al-kawkab alladhi inqadda al-bariha. Qui parmi vous a vu l'étoile filante la nuit? Qui parmi vous? Il a dit Anna, il a dit moi j'ai vu. Mais regardez, il dit voilà kinni lam akun fi salah. Mais sauf que je n'étais pas en prière. Vous savez pourquoi il a dit ça? Parce que la base chez les musulmans, c'est pas comme chez nous aujourd'hui. Quand tu vois la nuit à 2 heures, la lumière est allumée, tu es en train de voir des films, tu es en train de casa où tu viens de rentrer. Chez eux, quand quelqu'un n'avait pas dormi la nuit, parce qu'il était occupé dans les ibadat, dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, il priait la nuit. Il faisait. Quand il dit « j'ai vu l'étoile filante la nuit », il a eu peur que les gens pensent qu'il priait. Il a dit « mais je ne priais pas ». Regardez. Il a eu peur qu'on pense de lui ce qu'il n'a pas fait. Donc ne tiens pas des propos, même si tu ne dis pas un mensonge de manière claire, mais ne tiens pas des propos qui vont laisser sous-entendre certaines choses pour que les gens pensent de toi de ce que tu n'es pas. Regardez Allah, yuhibbuna yuhmadu bima lam yaf'alu. Ils aiment être appréciés par des choses qu'ils n'ont pas fait. Les Sahaba, akmalun nas imanan ba'da al-anbiya. Regardez la sincérité, regardez la véracité. Et alladhina amanu kunu ma'aman sadiqin, soyez avec les véridiques. Certains prédécesseurs ont dit les véridiques ici, c'est Abu Bakr ou Omar. Une réplique encore sur les Shia, ar-rawafid qatalahumullah. Donc il incombe que la science religieuse appelle à être véridique. Dis la vérité. Qulil haqq walau kana murran wal wafa, yani être fidèle. L'islam appelle aussi à la fidélité.
avoir le amana. Regardez, le prophète Sassam dit, lorsqu'on est venu lui poser la question, Mata Sa'a, quand est-ce la fin des temps? Il a dit, Idha duyyati al-amana, fantadhiri Sa'a. Au moment où les gens vont perdre le amana, cette fidélité, cette confiance, à partir du moment où les gens vont perdre, sachez que la fin des temps est arrivée. Et alors, nous y sommes ou pas? Allez, ça kadhalik. Nasallallahu salama wal afiya. Wa mahabbatil khair. Et il faut aimer, la science aussi appelle à aimer le bien pour les croyants. Hatta qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que le messager d'Allah dit, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi. Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ma yuhibbu li nafsihi. Ce qu'il aime aussi pour sa propre personne. Le bien qu'il aime pour son frère, le bien qu'il aime pour lui-même, il aimerait aussi que ce bien aussi atteigne son frère. Et parfois, quelqu'un vient pour t'éprouver. Il dit plutôt que comme tu as ton bon téléphone là, sûrement ça te plaît. Le prophète a dit que aime pour ton frère ce que tu aimes pour lui-même. Donc, tends-moi ton téléphone. Là, il faut aimer pour ton frère le bien que tu as, le bien que tu aimes pour toi. Aime aussi ce bien pour ton frère, qu'il ait aussi un bien pareil. Aime aussi un bien pareil pour ton frère. La science religieuse appelle à وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزِحَ عَنِ النَّارِ. Celui-là, n'est-ce pas, qui aimera être extirpé du feu de l'enfer. وَيُدْخِلَ الْجَنَّةِ. Et être introduit au paradis. فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Que sa mort vient alors qu'il croit en Allah et au jour dernier, et qui vient aussi aux gens avec des choses qu'il aimerait qu'on vienne aussi vers. Tout comme tu n'aimes pas le mensonge, tu n'aimes pas qu'on te mente, tu n'aimes pas qu'on soit infidèle envers toi, tu n'aimes pas qu'on soit malhonnête envers toi, sois aussi ainsi pour les autres. Beaucoup de gens, ils ont, n'est-ce pas, la jalousie. Et ils ont, n'est-ce pas, l'amour du bien. Ils aiment le bien, ils aiment la jalousie, ils aiment kada wa kada, mais les gens ne sont pas à l'abri de son comportement. Nous trouvons que ce dernier a de la dureté, même lorsqu'il est dans la da'wa, il est dur. Nous trouvons qu'il est dur dans la da'wa Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh ici, la base dans la da'wa, c'est qu'on doit être doux. On doit être doux. C'est ça la base. Mais sauf qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nabi, jahidi wa ghluz alayhim. Oh messager d'Allah, combat les mécréants ainsi que les hypocrites, et soit dur avec eux. Donc la dureté à sa place et la douceur à sa place. Il faut être doux quand il faut être doux, il faut être dur quand il faut être dur. La dureté n'est pas condamnable dans tous les cas en islam. Là, il y a des moments où il faut être dur. Regardez la bida. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait en garde contre la bida avant que ça n'apparaisse. Chaque vendredi au mimbar. Inna asdaq al-hadith kitabullah. Wa khayr al-hadi hadi Muhammad sallallahu wa shar al-umur muhdathatuha. Regardez parler de la bida, il mettait encore en garde contre la bida. Regardez qu'avait le faoum shadi sarika. Pas mouloudou wa dalaïnou. Shambe tuomaga. Il a commencé à mettre en garde contre cela. Ce n'était pas encore. Alors, ce n'était pas encore présent. Regardez, le hadith a été rapporté que quand il faisait cela chaque vendredi, ses yeux rougissaient. C'est comme s'il mettait en garde contre une armée qui va attaquer. Ça n'avait pas encore apparu. Mais pas, quand il peut me foutre, il y a une armée qui va nous attaquer. Ses yeux rougissaient. Il mettait en garde contre les gens. Si c'était tel le cas alors que ça n'avait pas encore apparu, s'il vient maintenant, ça va être comment? Shira et tout makafa. Vrai ou faux? Donc c'est pourquoi la dureté n'est pas condamnable dans tous les cas, tout comme la douceur n'est pas permise aussi dans tous les cas.
Normalement, on doit appeler les gens avec douceur, pour les attirer, avec. Mais ce da'i, ce prédicateur, s'il trouve que maintenant il faut la dureté pour pouvoir leur montrer que l'affaire c'est une affaire sérieuse, il doit utiliser la dureté. C'est pourquoi il n'incombe pas à un ignorant de critiquer les prédicateurs alors qu'il n'a pas la science. Ne viens pas dire que là ils sont toujours durs, ils sont là. Toi tu es ignorant. Comment tu sais que la dureté qu'il est en train d'utiliser dans l'islam, de manière juridique, c'est en ce moment qu'il doit utiliser la dureté? Qui t'a dit que ce n'est pas le cas? Tout comme aussi, ne viens pas aussi dire que non, je n'aime pas tel prédicateur, il est trop mou. Qui t'a dit que sa douceur là, ce n'est pas au moment où il faut? Donc un ignorant ne peut pas connaître c'est quoi la science, il n'a jamais été savant. Il ne peut pas connaître qui sont les savants, il ne peut pas connaître c'est quoi la science, parce qu'il n'a jamais été savant. Donc un ignorant se tait. Si tu veux parler, il faut aller étudier. C'est wajib que tu as étudié et connaître quelque chose de ta religion, des choses qui sont obligées. Dans le Akhdari, c'est notre premier livre chez nous les Malikites. Dès que tu commences à étudier dans le fiqh et autres, tu commences par regarder. Il dit awwal wajib ala al-mukallaf tashihu imani. Naam, notre iman hadha huwa sahih, ta'biru sahih. Regardez, il dit thumma ma'rifatu. Awwal wajib, il est obligé que tu connaisses Allah. Ce que je veux qu'on tire de leçon ici, c'est que la richesse de la science est obligée. Ne laissez pas ça entre les mains des autres. Tu es obligé de connaître tout ce qui est rattaché à ta religion. Comment adorer Allah Azza wa Jal? Qui est Allah? La salat, le siyam, wa hakadha. Donc, on termine. Il n'incombe pas un prédicateur d'être dur. Ceci est contraire au comportement que Allah Azza wa Jal a ordonné dans le Coran. Donc il incombe un prédicateur d'être doux quand il faut être doux. Être dur quand il faut être dur. Et il n'incombe pas à un ignorant de porter critique parce qu'il n'a aucune science. Il n'est pas averti, il ne connaît pas est-ce que cette dureté est à sa place et est-ce que cette douceur est à sa place. Il dit sache alors que le bon comportement ça fait partie intégrant de ce qui rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens les plus en droit du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui sont les plus en droit du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui doivent plus se réclamer d'être avec lui et qui vont, n'est-ce pas, être aussi avec lui. Fil Jannah, c'est ceux qui ont, n'est-ce pas, les bons comportements. Kama qala alayhi salatu wa salam, tel comme le messager d'Allah a dit, inna min ahab et inna min ahabbi madha, celui qui est le plus aimé parmi vous, il est ya. Wa akrabakum minni, et qui est aussi comment? Plus proche. Majlisan, dans l'assise, yawm al-qiyamah, au jour de la résurrection, ahasinukum akhlaqa. Celui qui sera le plus proche du messager d'Allah au jour de la résurrection, c'est celui-là, n'est-ce pas, qui a les meilleurs comportements. Wa inna abghadakum ilayya, celui dont je déteste le plus, wa ab'adakum minni, et qui sera plus éloigné de moi au jour de la résurrection, as-sarsarun. As-sarsarun manhum alladhina yatakallamuna kathiran, bavardent beaucoup. Ceux qui bavardent beaucoup, ils aiment beaucoup le bavardage. Sawa kana hatta fi masail al-ilm, bavarder beaucoup azama yambari. Pourquoi Ali ibn Abi Talib disait souvent al-ilmu nuqtatun kassaraha al-jahilun. La science n'est qu'une goutte, mais les ignorants ont rendu cela beaucoup, parce qu'ils bavardent beaucoup. Celui qui est savant, c'est celui qui bavarde beaucoup, qui crie beaucoup. C'est lui qui est savant aujourd'hui dans la société. Alors que dans la charia, là, chez les salafs, on trouvait même que ceux-là, ils avaient peur de parole. Regardez le Cheikh Al-Fawzan, Hafidahullah.
Il fait partie des savants que tu vois, il a le iltizam du manhaj du salaf, même dans ses propos. Regardez ses fatawa. Question, il répond, parce qu'il faut parler peu. Et dans cela, il y a beaucoup de baraka. Regardez, Imam Malik, il dit, on vient lui poser une question, il dit, Ar-Rahmanu, Al-Istiwa'u, Ma'loum, Ma'rouf, Wal-Kefu, Majhul, wa Su'alu anhu. C'est devenu une caïda chez les gens de la sunna. Une petite parole seulement. C'est pourquoi dans le livre Fadl Ilmi Salaf al-Kharif, Ibn Rajab, il dit, As-Salaf, kanu yatakallamuna, kalamuhum, Khalil, Kathirul Baraka. Les pieux prédécesseurs, ils parlaient peu et que les propos avaient beaucoup de baraka. Wal Khalaf, Kalamuhum est Kathir, wa Khalilul Baraka. Et ceux qui les ont contredits, qui sont venus après eux et qui les ont contredits dans leur voie, ils bavardent beaucoup et ça a peu de baraka. Donc le prophète Sassam dit, celui qui sera éloigné, c'est celui à Sarsaroun. Wal Mutashaddikoun. Ceux qui ont la dureté, Tashaddut. Le prophète Sassam a dit, Halakal Mutanati'oun. Ceux qui exagèrent, qui sont des extrémistes, là, ils ont égaré. L'extrémisme est condamnable en islam. Il ne faut pas être extrémiste, il ne faut pas traverser les limites. Mais sauf que dans la société aujourd'hui, les ignorants qui n'ont rien de la connaissance traitent ceux-mêmes qui ont la connaissance, qui parlent avec science d'être durs, d'être extrémistes. C'est effectivement parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'eux attendent. Alors qu'en islam, la qaïda, c'est quoi? C'est qu'on doit te dire ce que tu dois entendre. On ne doit pas te dire ce que tu vas entendre. Qui a compris ce que j'ai dit? Non. Qu'est-ce que j'ai dit? On doit te faire entendre ce que tu dois entendre. On doit te faire entendre ce que tu dois entendre. On doit te dire ce qu'on doit te dire, ce que tu dois entendre. Et non te dire ce que tu veux entendre. Aujourd'hui dans la société, quand vous dites ce que les gens veulent entendre, ils t'apprécient. Que non, ça c'est un savant, c'est un prédicateur, il est bien, il n'est pas comme les autres. Alors que tu es jahil, tu es ignorant, pourquoi tu parles? Pourquoi tu te prononces dans la religion d'Allah Azza wa Jal? Qui t'a dit que celui-là il est extrémiste? Qui t'a dit? Puisque l'extrémisme a une définition dans l'islam. L'extrémisme a une définition. Quand tu traites quelqu'un d'extrémiste, rassure-toi que du point de vue islamique, la personne est vraiment extrémiste. Quand tu traites quelqu'un de laxiste, rassure-toi que du point de vue islamique, la personne est laxiste. Quand tu traites quelqu'un du juste milieu, rassure-toi que la personne du point de vue islamique est laxiste, est du juste milieu. Aujourd'hui, si tu es de ceux-là qui rasent la barbe, qui laissent le pantalon couler, tu salues les femmes, tu fais... Non, c'est un musulman qui n'est pas dur, c'est un musulman du juste milieu. Celui qui ne fait pas ses prières à l'heure, qui fait peut-être, il fait la prière une fois par jour, rarement il part aux prières devant les gens, dit c'est un musulman du juste milieu. L'autre est même encore sorti, il dit qu'il est un musulman du juste milieu. C'est quoi le musulman du juste milieu? Il dit qu'il est un musulman non pratiquant. Et ça, on a un musulman non pratiquant en islam. Tu ne pratiques pas la religion de l'islam. Kafir, yahi. Ma fille islam, musulman non pratiquant. Al-Yujad, musulman non pratiquant. Eh oui, c'est là, c'est là shaitani, c'est là des laïcs et des démocrates et autres. Azama yaslu. Donc il incombe qu'on se cadre avec la charia. L'extrémisme est condamnable. Du point de vue islamique, le prophète Sassan, halakal mutanati'un. Il a dit, la yushad hadha din, ahad illa ghalaba. Personne n'exagère dans cette religion, ne fait des actes avec exagération, sauf si ça va finir par le dépasser. Donc l'extrémisme est comment? Condamnable. Tout comme le laxisme est condamnable. Quelqu'un ne vient pas aujourd'hui dire celui qui laisse la barbe, il est extrémiste. Là, celui qui rase la barbe, c'est lui qui est musulman modéré. Là, celui-ci, il est tombé dans le péché. Donc le laxisme est condamnable. L'extrémisme est comment? Qu'est-ce qui est apprécié? C'est le juste milieu. C'est quoi le juste milieu? Al-Kitab wa sunna wa la fahmi salaf al-umma. Ahlus sunna hum ahlul i'tidal. Hum ahlul wasatiyya. Wa kadhalika ja'alnakum wasata. Le juste milieu en islam. Dans toute chose, il faut être dans le juste milieu. Rassure-toi d'être dans le juste milieu. C'est pourquoi Allah Azza wa Jalla n'ordonne pas une chose comme Ibn Qayyim a dit dans Wabil Saïb, sauf si le shaitan va avoir dans cela nazratan. Il va chercher à te mêler vers l'une des deux égarements. Soit le shaitan va te faire exagérer, soit le shaitan va te faire être danseur, laxiste, négligent.
Soit il va te faire être négligent, soit il va te faire exagérer. Et s'il te fait comme ça, il t'a égaré. C'est-à-dire, al-huda bayna dalalatain, c'est d'être conforme. C'est quoi le juste milieu? C'est al-kitab wa sunna wa la fahmi salafil umma. Wal mufayhikun. Qui sont les mufayhikun? Ils ont dit au prophète sallam, kad alimna sarsarun wal mutashaddikun faman al mutafayhikun. Qui sont dans les mutafayhikun? On a su qui sont les premiers. Ils ont dit al mutakabbir. Le prophète sallam a dit al mutakabbirun. C'est ceux qui sont comment? Qui s'enflent d'orgueil. C'est quoi l'orgueil? Le prophète sallam a dit que al-kibru batarul haq. C'est le rejet de la vérité. Et regardez, les salafis disent que si tu te sens meilleur que quelqu'un d'autre, c'est que tu es orgueilleux. Parce que ton salaf dans ça, celui qui t'a tracé cette voie, c'est qui? C'est le shaitan. Le shaitan, lorsqu'Allah a dit qu'il se prosterne devant Adam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Ana khayru minhu, je suis meilleur que lui. Donc si tu te sens meilleur que quelqu'un, tu as suivi les pas de shaitan. Il incombe à l'homme d'être toujours modeste. De se sentir toujours coupable. D'avoir des manquements. Et c'est pourquoi lorsqu'on est venu apprécier Abou Bakr Siddiq, vous savez ce qu'il a dit? On a fait ses erreurs et autres et autres. Il a dit Allahumma, oh Allah, fais que je sois meilleur que ce qu'ils pensent. Et pardonne-moi ce qu'ils ne connaissent pas de moi. Chouf, tawadu, aina takabbur. Si tu te sens meilleur que quelqu'un d'autre, takabbir. Fala Bouddha, il incombe à quelqu'un d'être. C'est pourquoi regardez, on dit à un homme riche, ne sois pas orgueilleux. Est-ce qu'on dit à un homme pauvre? Pas un zembera, mais yingwaru. Yingwaru. Relena un zembera, mais ma bonne sepcha, moi sepcha moi bori que puina. Yingwaru que monta. Mais lorsque tu arrives devant un homme, tu dis que ne sois pas orgueilleux parce qu'il a à la base il est alaysa kadhalik. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Azza wa Jalla. Donc il n'incombe pas qu'on soit orgueilleux, on doit avoir un comportement. Nous prions qu'Allah subhanahu wa ta'ala améliore nos comportements dans la croyance, dans les bons comportements, dans les transactions avec les gens. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide vers la voie droite. Hadha wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة.